Pour faire la somme de deux vecteurs f1 et f2, la relation vectorielle est la suivante. Mathématiquement, on peut également écrire cette relation à l'aide des coordonnées de chaque vecteur. Les coordonnées du vecteur f sont égales aux sommes des coordonnées des vecteurs f1 et f2. Intéressons-nous maintenant au cas de deux vecteurs ayant un angle quelconque entre eux. Comment définir le vecteur f qui est égal à la somme des vecteurs f1 et f2? Première option, par le tracé. Comme vu dans la première partie de ce rappel sur les additions de vecteurs, on place f1 et f2 bout à bout et on trace f du bout de l'un vers la pointe de l'autre. Cette option nous permet de visualiser le vecteur f, mais pas de calculer sa longueur, c'est-à-dire sa norme. Intéressons-nous maintenant à la seconde option qui consiste à utiliser les coordonnées des vecteurs. On sait que les coordonnées de f sont égales aux sommes des coordonnées des vecteurs f1 et f2 et que la norme de f, c'est-à-dire sa longueur, est égale à la racine carrée de ces coordonnées au carré. Pour définir le vecteur f, il faudra donc d'abord définir les coordonnées du vecteur f1, puis celles du vecteur f2, et ensuite les utiliser pour définir les coordonnées de f et pouvoir calculer sa norme. Dans la suite de cette vidéo, nous allons utiliser une technique appelée projection de vecteurs. Si tu n'es pas à l'aise avec cette technique, je t'invite à aller regarder notre vidéo de rappel numéro 4. Définissons maintenant les coordonnées du vecteur f1. Pour définir f1x, on projette le vecteur sur l'axe x et on utilise ensuite les propriétés trigonométriques du triangle rectangle. Cela nous permet de définir f1x comme étant égal à f1 fois cosinus de alpha. Il est très important de faire attention aux signes. Ici, on parle de plus f1 fois cosinus de alpha. On utilise la même technique pour définir f1y qui est égal à plus f1 fois sinus de alpha. Définissons maintenant les coordonnées du vecteur f2. Je t'invite à prendre un instant pour d'abord essayer de les définir par toi-même. Toujours en utilisant la technique de la projection de vecteurs, on peut définir que f de x est égal à plus f2 fois cosinus de bêta et f de y à moins f2 fois sinus de bêta. Grâce à ces résultats, nous allons pouvoir définir les coordonnées du vecteur f, puis calculer sa norme. Je t'invite de nouveau à prendre un instant pour essayer de calculer les coordonnées et la norme de ce vecteur par toi-même. Dans le cas particulier où alpha égale bêta, et où les normes de f1 et f2 sont égales, alors on peut remplacer les termes dans la formule et définir la norme de f comme étant égale à 2f1 fois cosinus de alpha. Ce qu'il faut retenir, le vecteur f peut être défini grâce aux coordonnées des vecteurs f1 et f2 selon la relation suivante. Pour définir les coordonnées de f1 et f2, on fait appel aux propriétés trigonométriques. Il existe également un cas particulier dans lequel la norme de f est toujours égale à 2f1 fois cosinus de alpha.